Imaginez la scène. Jacob Zuma, l'ancien président sud-africain, sort de l'ombre et reconnaît officiellement le plan marocain pour le Sahara. Un choc total. En même temps, les États-Unis refusent un visa diplomatique à un émissaire sud-africain. Le message est clair. Pretoria est sous pression. Et comme par hasard, le président Ramaphosa se retrouve invité à Alger. Coïncidence ? Ou tentative de resserrer les rangs face à la tempête ? Tout cela pose une question cruciale. L'Afrique du Sud commence-t-elle à comprendre que s'opposer au Maroc n'est plus tenable ? Le pragmatisme va-t-il enfin l'emporter sur l'idéologie ? Les enjeux sont énormes, les implications fascinantes. On va décortiquer tout ça ensemble. Jacob Zuma, figure emblématique de l'ANC et longtemps considéré comme l'un des plus fervents défenseurs de la cause sahraoui, vient de surprendre tout le continent africain. Dans une déclaration inattendue, il affirme désormais que le plan d'autonomie marocain représente la seule solution réaliste et viable au conflit du Sahara occidental. Pour beaucoup, cette prise de position marque un tournant historique, car Zuma était jusqu'ici le symbole de la ligne dure pro-Polisario, intransigeant sur la question. C'est un véritable séisme politique qui secoue l'Afrique du Sud. Zuma, longtemps gardien du dogme, brise le tabou et ose parler de pragmatisme, de stabilité régionale et de la nécessité de sortir d'une impasse qui dure depuis des décennies. Sa déclaration ne se limite pas à un simple avis personnel. Elle remet en cause des années de politique étrangère sud-africaine et ouvre la porte à une réflexion profonde sur les intérêts du pays et de l'Afrique. Sa parole, même après son départ du pouvoir, continue de peser lourd au sein de l'ANC. Cette déclaration inattendue provoque un débat inédit, fissure le mur de certitude qui entourait la position sud-africaine sur le Sahara et oblige les cadres du parti à reconsidérer leur posture. Pour la première fois, la question du Sahara n'est plus un sujet tabou au sein de l'ANC. Zuma n'est pas un traître à la cause, il incarne l'histoire et la mémoire du parti. Son revirement met en lumière une réalité profonde. Le monde a changé, l'Afrique aussi. Les alliances d'hier ne sont plus celles d'aujourd'hui, et la géopolitique du continent évolue rapidement. Son geste invite à repenser les priorités nationales et continentales. Le Maroc, sans triomphalisme mais avec une satisfaction évidente, savoure une victoire stratégique majeure. Voir un ancien chef d'État sud-africain, qui fut l'un des plus grands soutiens du Polisario, valider sa proposition d'autonomie, c'est un argument de poids dans la bataille diplomatique. Cette reconnaissance donne une nouvelle légitimité au plan marocain sur la scène internationale. Pour Pretoria, c'est un véritable casse-tête. Ignorer Zuma, c'est risquer de paraître déconnecté de la réalité politique du pays. Mais réagir, c'est ouvrir la boîte de Pandore et risquer de diviser davantage l'opinion publique et les élites politiques. Le gouvernement sud-africain se retrouve dans une position délicate, tiraillé entre fidélité historique et nécessité d'adaptation. Le silence du gouvernement en dit long sur l'embarras et la difficulté à formuler une réponse cohérente. Les responsables sud-africains évitent les questions, conscients que chaque mot pourrait avoir des conséquences majeures sur la scène africaine et internationale. Cette déclaration agit comme un catalyseur, forçant l'Afrique du Sud à regarder ses contradictions en face. Elle suscite des débats passionnés dans les médias, les universités et la société civile, révélant une société en pleine interrogation sur son rôle en Afrique et dans le monde. L'isolement de Pretoria sur la question du Sahara devient de plus en plus flagrant, alors que de nombreux pays africains choisissent désormais le pragmatisme et réévaluent leurs alliances. L'Afrique bouge, et la position sud-africaine semble de plus en plus en décalage avec la dynamique continentale. Le séisme a eu lieu, et les répliques ne font que commencer. Les conséquences de cette prise de position se feront sentir dans les mois à venir, tant à Pretoria qu'à Rabat, et bien au-delà. La question n'est plus de savoir si la position sud-africaine va évoluer, mais bien quand et comment. L'histoire est en marche, et l'Afrique du Sud se trouve à un carrefour décisif de sa politique étrangère. Après le choc Zuma, la claque vient de Washington. L'Afrique du Sud, déjà fragilisée par ses propres crises internes, se retrouve désormais sous le feu des projecteurs internationaux. L'humiliation est d'autant plus cuisante qu'elle vient d'un allié historique, les États-Unis, qui n'hésitent plus à afficher leur mécontentement. Dernier affront en date, le refus de visa à l'émissaire spécial sud-africain, Mxoli Sisizo Nkosi. Un geste rare, presque inimaginable il y a quelques années, qui marque une rupture nette dans les relations bilatérales.
Ce n'est pas un simple incident administratif, mais un signal politique fort. Ce n'est pas anodin. Les États-Unis, qui soutiennent le Maroc sur le Sahara, envoient un message direct. Vos choix diplomatiques ont un prix. Washington ne tolère plus l'ambiguïté de Pretoria sur des dossiers stratégiques et le fait savoir publiquement. L'alignement sud-africain avec certains partenaires internationaux dérange. La JOA, vitale pour l'économie sud-africaine, est en jeu. Ce programme permet à des milliers d'entreprises sud-africaines d'exporter sans droit de douane vers le marché américain. Des centaines de milliers d'emplois dépendent de cet accord, qui représente un pilier de la croissance nationale. Perdre l'accès au marché américain serait catastrophique. Cela signifierait des fermetures d'usines, une hausse du chômage et une pression accrue sur une économie déjà en difficulté. Les conséquences sociales seraient immédiates et le climat d'incertitude s'installerait durablement. Pretoria, autrefois auréolé de prestige post-apartheid, se retrouve isolé, traité comme un partenaire de seconde zone. L'image d'une nation arc-en-ciel, modèle de réconciliation, s'effrite sur la scène internationale. Les alliés d'hier prennent leur distance. Les milieux d'affaires sud-africains s'inquiètent. L'idéologie du parti au pouvoir met en péril des intérêts économiques majeurs. Les investisseurs étrangers observent avec méfiance et la confiance s'érode. Les chefs d'entreprise réclament un retour au pragmatisme. Mais la politique l'emporte sur l'économie. Zuma, lui, a senti le vent tourner. Sa sortie prépare le terrain à un changement de cap. Son départ ouvre la voie à de nouveaux débats internes, mais aussi à une possible réorientation de la politique étrangère sud-africaine. La diplomatie, ce n'est pas que des principes, c'est aussi des intérêts. Les grandes puissances le savent et n'hésitent pas à utiliser la pression économique pour défendre leurs priorités. L'Afrique du Sud doit apprendre à naviguer dans ce nouvel environnement. En s'accrochant à une vision dépassée, Pretoria risque de tout perdre. L'heure n'est plus à la nostalgie, mais à l'adaptation. Les enjeux sont trop importants pour s'enfermer dans des postures idéologiques. La claque américaine est un avertissement. Il est temps de s'adapter. L'Afrique du Sud doit repenser ses alliances, revoir ses priorités et renouer avec le réalisme diplomatique si elle veut éviter la marginalisation. L'Afrique du Sud doit choisir entre l'isolement et le réalisme. Ce choix déterminera sa place dans le monde de demain et l'avenir de ses citoyens. Acculé, Pretoria se tourne vers Alger, son allié historique. Ramaphosa s'y rend, affichant une fidélité idéologique. Mais ce voyage ressemble plus à un baroud d'honneur qu'à une démonstration de force. Pendant que le monde avance, l'axe Pretoria-Alger s'isole. Plus de 30 pays africains ont déjà ouvert des consulats au Sahara marocain. La visite à Alger, c'est le bunker idéologique face à la vague du pragmatisme continental. Le risque ? Se retrouver enfermé dans une alliance qui coûte plus qu'elle ne rapporte. L'isolement diplomatique n'est jamais une position de force. Ce voyage accentue l'impression d'un pays à la croisée des chemins. Tous ces événements poussent l'Afrique du Sud vers un tournant historique. Le pays, longtemps considéré comme un pilier de stabilité et d'influence sur le continent africain, se retrouve aujourd'hui à la croisée des chemins. Les choix diplomatiques qui seront faits dans les prochains mois pourraient redéfinir sa place sur la scène internationale, mais aussi son avenir économique et politique. La pression pour un réalignement diplomatique vient désormais de l'intérieur. Le monde des affaires, une partie de l'ANC et la société civile. Les débats s'intensifient et la voix de la rue se fait entendre, réclamant une politique étrangère plus pragmatique, tournée vers la croissance et la coopération. Les entreprises veulent commercer, pas s'enfermer dans des querelles idéologiques. Elles voient dans l'ouverture à de nouveaux partenaires une opportunité de relancer l'économie, de créer des emplois et d'attirer des investissements étrangers, essentiels dans un contexte de chômage élevé et de croissance en berne. La déclaration de Zuma a libéré la parole. La position sur le Sahara est devenue un fardeau. Ce sujet, autrefois tabou, est désormais discuté ouvertement dans les médias, au sein du Parlement et même dans les cercles diplomatiques. L'argument de défendre la position de l'Union africaine ne tient plus, la majorité des pays africains ayant déjà basculé vers le Maroc. L'Afrique du Sud se retrouve isolée, alors que ses alliés traditionnels revoient leurs priorités et adaptent leur diplomatie à la nouvelle donne continentale. Rabat a tissé un réseau d'alliances solides, isolant Pretoria. Le Maroc multiplie les accords économiques, les partenariats stratégiques et les initiatives de coopération, renforçant sa position et son influence en Afrique. De plus en plus de jeunes,
d'intellectuels et d'entrepreneurs sud-africains s'interrogent, faut-il continuer à s'accrocher à des alliances du passé ou saisir les opportunités offertes par une Afrique en pleine mutation? L'Afrique du Sud a deux choix, s'accrocher à l'axe Alger et s'isoler, ou reconnaître la nouvelle réalité et s'adapter. Ce dilemme divise la classe politique, mais aussi la société tout entière. Le réalisme n'est pas un reniement, c'est une adaptation nécessaire. Il s'agit de défendre les intérêts du pays, de garantir sa prospérité et de préserver son influence régionale. Ce changement ne sera pas facile, mais il devient inévitable. Les tensions internes et les défis extérieurs s'accumulent, rendant l'immobilisme de plus en plus coûteux. La machine diplomatique sud-africaine commence à grincer. Les débats sont vifs, les hésitations nombreuses, mais la nécessité d'un nouveau cap s'impose peu à peu. Le cap doit changer pour éviter l'iceberg de la réalité géopolitique. L'heure du choix approche, et l'Afrique du Sud doit décider si elle veut rester spectatrice ou redevenir actrice de son destin africain. Nous sommes au cœur du dilemme sud-africain. Continuer l'isolement ou s'ouvrir à la nouvelle réalité africaine? Les fissures idéologiques sont visibles, le pragmatisme gagne du terrain. Les nations ne peuvent pas vivre éternellement en décalage avec le monde. À vous de jouer. L'Afrique du Sud doit-elle revoir sa position sur le Sahara? Ou rester fidèle à ses principes, quel qu'en soit le coût? Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. Le débat est ouvert.